Bonjour Jean-Sébastien Nénon. Vous êtes vous le directeur général de Cocoon. Alors, le lien entre assureur et assuré, ce lien de confiance, notre thématique fil rouge ici au Master Club, elle vous parle, vous, celle-là, cette thématique? Bonjour. Alors, effectivement, le thème de cette 3e édition de Master Club concernant les levées de confiance a un écho très particulier avec l'actualité de Cocoon et la nouvelle stratégie marketing que nous déployons. Oui. Nous voulons en effet instaurer une nouvelle relation de confiance durable avec l'assuré, de manière à créer les conditions de l'épanouissement de l'assuré et de l'accompagner durant ses différents moments de vie. J'aimerais que vous nous fassiez aussi une petite analyse du marché de l'assurance santé aujourd'hui. Bien sûr, alors déjà rapidement pour revenir un tout petit peu en amont, on est maintenant en plein dans la crise, après une dizaine d'années entre 2010 et 2020 avec un contexte économique quasiment sans inflation. Depuis 2020, on est rentré dans un contexte très inflationniste, alimenté en partie par la pandémie qui a permis une création monétaire très forte et bien entendu exacerbée par la guerre en Ukraine, par les tensions à Taïwan et puis un problème d'approvisionnement également en Chine. Alors donc ça c'est on va dire le contexte un peu général. Ouais. Maintenant de manière particulière, depuis déjà fin 2021, on observe que des assurtech américaines ont marqué le pas. Les levées de fonds ont considérablement ralenti. On voit aussi que des valorisations se sont effondrées, comme celle de Lemonade ou Hippo. Et on commence à voir en Europe, et particulièrement également en France, que les levées de fonds sont de plus en plus difficiles. Alors maintenant, si on fait un focus beaucoup plus particulier sur le marché de la complémentaire santé, ce qu'on peut dire, c'est que la complémentaire santé, le 100% santé, a totalement réussi, puisque les assurés ont consommé plus que les années précédentes, notamment sur l'optique et sur le dentaire. Et le problème, c'est que cette consommation s'est faite au détriment, bien entendu, des assureurs. Et il va bien falloir que les assureurs en collective et en individuel puissent les répercuter sur le marché. Et donc, ce sera toujours l'assuré, comme toujours, qui en paiera finalement les pots cassés. Et en quoi Cocoon, justement, face à cette évolution du marché, a revisité son modèle? Alors nous, ce qu'on voit, et c'est la force de Cocoon et c'est aussi un nouvel élan de Cocoon. On s'inscrit dans le groupe Adélaïde qui contient Génération et Verlingue. Et le groupe Adélaïde a mis en place un plan qu'on appelle le plan 2024. Oui. Et finalement, ce plan nous permet, nous Cocoon, de nous relancer. Pourquoi? Parce que le groupe, c'est un groupe familial et indépendant. Donc nous sommes insensibles aux difficultés actuelles de lever des fonds, qui est une problématique assez criante actuellement sur le marché français. On tient à l'authenticité de nos produits d'assurance. Lorsqu'on parle d'authenticité des produits d'assurance, ça signifie qu'il est important de toujours garantir des produits de qualité, donc sans rien sacrifier aux garanties, mais en mettant en avant quand même une consommation, on va dire, responsable de ces garanties. Également, on a mis en place beaucoup d'innovations chez Cocoon en s'appuyant sur la DSI de Verlingue et on a mis par exemple un nouveau modèle de data qu'on a commencé à présenter aux assureurs et qui est bien perçu par le marché. Et enfin, il y a une ambition très forte du groupe, notamment de multiplier son chiffre d'affaires entre 2020 et 2024, à la fois en France et en Europe. Et ce plan sera sans doute exécuté avec brio dans le groupe. Ce qui est important aussi de noter, c'est que Cocoon finalement prend le meilleur des deux mondes entre finalement son originalité digitale et les forces du groupe sur lesquelles nous appuyons. Par exemple, le modèle Cocoon s'appuie sur une expérience client premium dans le digital, sur les parcours clients, puisque nous sommes exclusivement présents auprès des comparateurs sur les réseaux sociaux. Et en même temps, nous appuyons sur l'innovation du groupe. Et c'est pour ça que nous avons déployé un modèle de data beaucoup plus riche qu'auparavant. Un point important aussi, c'est qu'on observe que depuis 2020, il y a des nouveaux besoins qui ont émergé finalement. Donc on a constaté ces nouveaux besoins de la part des assurés, des transitions de vie. Et nous ferons une annonce importante le 6 octobre prochain, lors d'une conférence de presse, pour expliquer les résultats d'un rapport sur la relation entre les assurés et leur complémentaire santé en ligne. Merci beaucoup Jean-Sébastien Nénon. Merci beaucoup.